Crise d'angoisse ou crise de panique? Que faire? Demandez vos 4 trainings individuels pour vous débarrasser de la peur constante qu'une crise se déclenche n'importe quand et n'importe où. Garantie satisfait ou 100% remboursé. Les 3 pires conseils que j'ai reçus de la part des médecins pendant mes 14 ans où j'étais victime de crise d'angoisse. Et je vous en parle dans cette vidéo. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Teddy Atori, ancienne victime de crise d'angoisse et de crise de panique, appelez ça comme vous voulez. J'ai eu ma première crise en 2007-2008 et j'ai commencé à m'en débarrasser en 2021. Donc je suis resté quasiment 14 ans avec ce cauchemar sans nom et je vous propose de partager mon parcours avec vous, vous donner les éléments qui vont vous aider, je l'espère, à vous aussi vous débarrasser de ce truc de catastrophe qui nous pourrit la vie tous les jours quand on est victime de crise d'angoisse. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 conseils, des 3 pires conseils que j'ai reçus tout au long de mon parcours de soins de crise d'angoisse par des médecins. C'était des professionnels qui m'ont donné des conseils et que si jamais on vous donne ces mêmes conseils, vous savez que ce médecin ne pourra pas vous aider. Vous allez pouvoir identifier que cette personne, ce médecin, ce professionnel, ce thérapeute, quoi qu'il en soit, quoi qu'il soit, ne pourra pas vous aider parce qu'il ne maîtrise pas cette problématique des crises d'angoisse. Alors le premier mauvais conseil qu'on m'a donné, c'était vers les années 2010-2011 à peu près. J'avais été voir mon généraliste et je lui avais expliqué, à l'époque, moi je savais pas que j'avais des crises d'angoisse. J'avais des phénomènes comme ça où j'étais scindé en deux. Je reconnaissais pas mon bras droit de mon bras gauche. J'avais pas la notion du sol plat. J'avais la vue qui était comme ça, un peu inclinée vers la gauche, focalisée sur un point. J'avais pas mon champ de vision et ça arrivait à des moments comme ça, des moments de détente. Ça arrivait par exemple lors de soirées ou de barbecue où j'étais tranquille. Il n'y avait pas d'angoisse. Donc je ne faisais pas de relation entre mes sensations corporelles et l'angoisse. Et pareil, j'avais pas forcément de palpitations, de sudation, des choses comme ça qui sont significatives des crises d'angoisse. Donc j'ai été voir mon généraliste. Je lui ai expliqué de la façon que je pouvais, qu'est-ce que j'avais, quels étaient les symptômes. Ça a été très difficile à décrire. Lui, il m'a dit, bon ben, je ne sais pas ce que c'est, on va faire les examens. Et il m'a conseillé de faire un électroencéphalogramme pour voir si c'est pas une épilepsie partielle. Donc j'ai pris rendez-vous, j'ai fait l'électroencéphalogramme à l'hôpital Tenon, dans le 20e. Et là, tout va bien, il y a pas de problème, pas de crise d'épilepsie en cours, pas d'épilepsie partielle, tout va bien. Et je suis revenu voir mon médecin quelques temps après, mon généraliste, c'était mon médecin traitant à l'époque, j'ai changé de médecin traitant entre-temps. Et je lui explique que tout va bien, et il me fait bon on va faire un électrocardiogramme. Donc je vais voir le cardiologue. Je fais un électrocardiogramme et là on voit que tout va bien, j'ai une petite brachycardie, j'ai le cœur qui bat assez lentement, je suis à 55, 53, 55 à peu près depuis des années. Je continue à suivre avec ce cardiologue et ça se maintient, j'ai un cœur de sportif comme on dit, j'ai un cœur qui bat entre 55 et 53, des fois moins, des fois plus, mais bon, j'ai un cœur en bon état. Donc pas de problème dans le cerveau, pas de problème du cœur. Et le généraliste me dit, bah écoutez, est-ce que ça vous empêche de vivre ces phénomènes? Et moi, à l'époque, ces crises d'angoisse, ces crises de panique, ça arrivait de façon ponctuelle. Donc je me suis dit, non, ça m'empêche pas de vivre. Ça m'arrive, quand ça arrive, c'est très embêtant, c'est très handicapant, mais ça m'empêche pas de vivre. À l'époque, je les gérais bien. Enfin, c'est pas que je les gérais bien, c'est que je connaissais pas la crise, je savais pas ce que c'était. Je maîtrisais pas tous les symptômes. Donc, quand ça arrivait, je faisais un petit peu n'importe quoi, je paniquais pas trop, j'étais mal, comme on a un mal de crâne ou un mal de ventre ou un mal de genou, on s'en occupe pas, on dramatise pas. Donc, je dramatisais pas ces crises d'angoisse et je me suis dit bon bah ça va passer. Comme dit le généraliste, j'ai confiance en lui. Il me dit que si ça n'empiète pas sur ma vie quotidienne, ça va passer. Et c'est là le premier mauvais conseil. Ça ne passe pas.
Si vous avez une crise d'angoisse, si aujourd'hui c'est le début de vos crises d'angoisse, que vous pouvez faire certaines choses et que vos crises d'angoisse arrivent comme ça de façon ponctuelle et que vous dites bon, c'est pas méchant, sachez que si vous ne prenez pas ça à bras le corps, comme on dit, si vous ne prenez pas le problème à la racine, ça va se reproduire de plus en plus souvent, ça va se reproduire de plus en plus souvent et vous allez avoir du mal à vous en débarrasser. C'est comme les habitudes. Pour que vous imaginez une habitude, une habitude, c'est comme un arbre en fait, c'est comme cette plante. Au début, l'arbre il est petit, donc il est facile de l'arracher, il fait quelques pousses, c'est facile de l'arracher, et puis plus ça va dans le temps, plus l'arbre grossit jusqu'à temps où il est indéracinable, comme on dit. Je sais pas si ça se dit ça. On peut pas le déraciner en tout cas, parce qu'il est trop gros. L'habitude est trop forte, on peut pas le déraciner. Avec les crises d'angoisse, c'est pareil. Au bout d'un moment, ça va être très dur de s'en débarrasser, et il y a des personnes qui ne s'en débarrassent jamais. Je l'ai moi sur mon groupe Facebook Neuro 5G. J'ai des personnes qui ont 70 ans, qui ont plus de 50 ans, qui sont restées 50 ans avec ce problème-là et qui ne sont pas débarrassés. Donc c'est pas parce que aujourd'hui vous avez quelques crises qu'il ne faut pas s'en occuper. Moi, on m'a donné ce conseil-là. Si vous avez que quelques crises, si ça chamboule pas votre vie, eh ben ça peut aller, ça va passer. Ça c'était le premier mauvais conseil. Soignez vos crises dès le départ, dès le démarrage. Deuxième mauvais conseil. Ça, c'est un conseil plus classique. Donc, les crises ont commencé à être un peu plus fréquentes. J'avais de plus en plus de mal à faire les choses. J'avais de plus en plus de mal à faire les transports, à assurer mon travail. J'avais de plus en plus de mal à me socialiser. Et donc, j'ai été voir un psychiatre. Le psychiatre, ce qu'il a fait, il s'est pas posé de questions. Il m'a dit, bon, on va vous donner des médicaments. Alors, j'ai commencé avec le Lysanxia, un anxiolytique. Ensuite, j'ai eu de l'Atarax. Ensuite, j'ai eu du Stresam. Et pendant tout ce temps, on a essayé des médicaments. Et j'avais beau gober, je dis bien gober parce que c'est ce qui se passait. Je les prenais pas, je les gobais. Je les gobais quand j'avais des crises à toute vitesse. Parce que je voulais que ça se calme. Et j'avais confiance. Je pensais que les médicaments allaient combattre les crises d'angoisse. Ça n'a jamais marché. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo il y a 2-3 jours, j'ai expliqué quand ma petite nièce est née, c'était en août 2019, je prenais encore à l'époque des médicaments, et quand elle est née et qu'il a fallu aller la voir à l'hôpital, je devais prendre les transports et je devais déstresser pour pouvoir assurer en tout cas, faire plaisir à ma femme d'aller voir sa nièce. Et j'avais pris, c'était conseillé de prendre 5 Stresam, j'en avais pris au moins 12 ou 13 facilement, et ça m'avait complètement lapidé. Et j'avais pas pu profiter de la naissance de ma nièce. Et donc, le deuxième conseil, c'est que pour vaincre les crises d'angoisse, oui, les médicaments, ça va vous soulager, mais ça n'enlève pas la crise, ça n'éradique pas la crise, ça fait que camoufler, ça fait que cacher, c'est comme si vous mettiez un mouchoir sur quelque chose qui puait, quoi. C'est comme si vous mettiez un mouchoir sur de la merde et vous dites, ouais, voilà, j'ai caché ça. C'est ça les médicaments, c'est ça. Et dans notre société, après c'est un autre débat, mais dans notre société, les laboratoires pharmaceutiques ne nous facilitent pas la vie en tant que victimes de crise d'angoisse pour pouvoir nous dire évitez les médicaments, c'est pas comme ça que vous vous soignerez. Donc le deuxième mauvais conseil, c'est de prendre des médicaments, prendre des anxiolytiques. Alors après, je suis pas médecin. Je vous dis pas que si ça va pas, ne prenez pas de médicaments. Moi, je n'ai pris à un certain moment de ma vie et j'ai arrêté quand j'ai commencé ma TCC. Ça veut pas dire que vous ne devez pas prendre de médicaments. Je suis pas médecin, j'ai pas d'ordre à vous donner, j'ai pas de prescription à vous faire. Simplement, je peux vous dire que moi, par rapport à mon expérience personnelle, les médicaments n'ont pas soigné les crises. Après, vous en faites ce que vous voulez. Troisième mauvais conseil, c'était toujours le même psychiatre. Donc, ça a duré dans le temps comme ça. J'ai commencé à le voir en 2015 à peu près, et vers 2018, entre-temps, elle m'avait conseillé une psychomotricienne, donc j'allais voir la psychomotricienne, on faisait des exercices de respiration, de relaxation, de plus ou moins d'hypnose, d'auto-hypnose, donc ça commençait à aller mieux, mais ça n'avait pas éradiqué les crises. Et un jour, le psychiatre, il me fait, je lui fais, ouais, j'ai identifié qu'il y a certaines situations qui me déclenchent ces crises. Alors, on n'avait pas mis de nom, on n'avait pas qualifié ça de crise d'angoisse encore. C'est avec la psychomotricienne qu'on a commencé à voir que c'était de l'angoisse, parce que, comme je vous l'ai dit, ça arrivait même des fois quand j'étais en train de lire,
je lisais un livre pour mon activité, donc c'était un livre où ça demandait beaucoup de concentration, et bing, la crise d'angoisse se déclenchait. Donc c'était difficile de dire que c'était du stress ou de l'angoisse, parce qu'il y avait des moments comme ça, de quiétude, de paix, où ça se déclenchait. Et ce psychiatre, je lui ai dit que voilà, j'ai remarqué que ça m'arrivait dans les transports, ça m'arrivait dans la foule, ça m'arrivait dans les centres commerciaux, ça m'arrivait quand il y avait du soleil, ça m'arrivait à certains moments. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, bah écoutez, si ces situations vous causent ce type de phénomène, évitez tout simplement ces situations. Badam! Et ouais, vous l'avez entendu, évitez ces situations. Ce psychiatre m'a dit d'éviter ces situations. Et je pense que vous l'avez regardé, si c'est la première vidéo que vous regardez sur Internet par rapport aux crises d'angoisse, vous ne savez pas, mais tout le monde parle de ça. Le phénomène d'évitement, avoir peur de la peur. Quand on a peur de quelque chose, il faut aller contre sa peur. Il faut dépasser sa peur et non pas se recroqueviller sur soi-même. Donc qu'est-ce qui m'a conseillé ce psychiatre? J'étais content. Le psychiatre me dit oui, éviter les situations. Donc je me suis recroquevillé sur moi-même. J'ai évité toutes les situations qui me faisaient peur. La pire des choses à faire. La pire des choses à faire. Ne pas affronter ses peurs. Si vous n'affrontez pas vos peurs, les crises d'angoisse vont vous bouffer. Vont vous bouffer. Et moi, j'en parle en connaissance de cause parce que vers les années 2019, quand ma nièce est née, un petit peu après, ma vie était devenue vraiment comme une prison turque. J'adore cette expression parce que si vous avez vu le film Midnight Express, vous comprenez ce que je veux dire. Ma vie, c'était une prison turque. Je faisais une activité en tant que formateur informatique. Eh ben, j'avais pas peur de résoudre le problème de mes élèves. Il y avait pas de problème là-dessus. J'avais peur qu'une crise se déclenche pendant que j'étais chez mes élèves, ou j'avais peur qu'une crise se déclenche avant, pendant que je prenais les transports. Et ça arrivait pas forcément quand je prenais les transports, bien que des fois ça arrivait pas forcément quand j'étais chez les élèves, c'est arrivé 2 fois. Chez 2 élèves de 2008 à 2019, où j'ai eu les cours seniors. Ça arrivait chez 2 élèves seulement, et c'était vraiment perturbant. Mais après, souvent, surtout quand c'était l'après-midi, quand je quittais l'élève, donc généralement les sessions c'est 2 heures, donc je commence à 14h, je finis à 16h, là il faut prendre les transports en commun et tout ça, et bing, en plein milieu du transport en commun, je pense que si vous l'avez vécu, vous savez que c'est un enfer, et je vous donnerai des solutions, je vous donnerai des astuces pour que quand la crise monte dans les transports en commun, vous puissiez vous apaiser, vous puissiez vous détendre et faire abstraction de tout ce qui se passe autour pour pouvoir finir et rentrer chez vous et vous poser. Donc le troisième mauvais conseil que m'a donné ce psychiatre, enfin il m'en a donné 2, les médicaments plus celui-là, c'est d'éviter les situations anxiogènes. Voilà. Donc voilà, si on vous dit ça va passer, bing, mauvais conseil. Si on vous donne des médicaments, bon, je sais pas si c'est un bon conseil ou un mauvais conseil, ça dépend où vous en êtes. En tout cas, sachez que les médicaments ne vont pas déraciner le mal, ne vont pas enlever l'épine du pied. La crise d'angoisse vont se perpétuer et peut-être que vous serez condamné à prendre des médicaments à vie. Et troisième mauvais conseil, c'est d'éviter les situations sur lesquelles les crises se déclenchent. Au contraire, plus vous avez une situation sur laquelle la crise se déclenche, plus aller dans cette situation. Affronter. Voilà. Donc, la conclusion que je tire à cette analyse, c'est que pour vaincre les crises d'angoisse, il n'existe pas 150 000 solutions. Il y a la TCC, il y a l'EFT, c'est les 2 solutions que moi, avec lesquelles je travaille. Et je vous propose, avec cette vidéo, de passer 4 séances avec moi et Ariane, où les séances sont garanties. C'est-à-dire que vous passez 4 séances, à peu près 4 séances entre 1 heure et 1 heure et demie sur 4 semaines. Et on vous promet, on vous garantit de diminuer votre peur des crises d'angoisse de moitié, d'avoir peur de moitié des crises. Alors, avoir peur de moitié des crises, ça revient également à faire moins de crises, parce que si on a moins peur, on déclenche moins de crises. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà, donc vous avez 4 visios avec moi et Ariane, une avec Ariane et d'autres avec moi, où on vous aide, on vous explique les principes pour réduire les crises d'angoisse de moitié. Et si
on n'a pas réussi, si vous n'avez pas réussi à diminuer de moitié les crises d'angoisse, eh bien on vous rembourse intégralement votre investissement. Donc vous ne prenez aucun risque, sauf peut-être de commencer à vous soigner, de commencer à aller mieux. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous avez dans la description le lien pour prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute pendant une demi-heure à peu près, une demi-heure, trois quarts d'heure, de comment on peut mettre ça en place pour vous. Et si vous êtes partant, on commence dès que vous voulez et vous commencez déjà à réduire vos crises d'angoisse, réduire vos crises de panique et vous commencez déjà à vous en sortir. Voilà. Bah écoutez, passez une bonne fin de journée. Au revoir. Ciao, ciao.